Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Afrique Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on revient sur les faits marquants de l'actualité africaine. Politique, justice, économie, sécurité et bien sûr, sport pour finir. Voici l'essentiel de la semaine sur le continent. On démarre en Afrique centrale. La République démocratique du Congo, RDC, se retrouve au cœur d'un dossier migratoire sensible. Kinshasa a accepté d'accueillir certains migrants expulsés des États-Unis. Une décision qui suscite déjà interrogations et inquiétudes. Selon les informations disponibles, il ne s'agit pas uniquement de citoyens congolais, mais également de migrants africains que Washington peine à renvoyer dans leur pays d'origine. Concrètement, les États-Unis cherchent des pays d'accueil alternatifs pour gérer les flux migratoires irréguliers. Une stratégie qui soulève des questions de souveraineté et de capacité d'accueil. Du côté congolais, les autorités n'ont pas encore détaillé les modalités précises de cet accord, durée de séjour, conditions de prise en charge ou encore statut juridique des personnes concernées. Cette décision intervient dans un contexte où la RDC doit déjà faire face à des défis internes majeurs, notamment sécuritaires à l'est du pays. Pendant que certains pays négocient des accords migratoires, ailleurs sur le continent, la justice s'active avec fermeté. Au Burkina Faso, la session criminelle a démarré sur une note particulièrement ferme. Plusieurs accusés ont écopé de lourdes peines dès les premières audiences. Ces condamnations concernent principalement des affaires liées au grand banditisme et, dans certains cas, à des activités en lien avec l'insécurité persistante. Dans un pays confronté à une crise sécuritaire profonde, la justice entend envoyer un signal clair, celui de la tolérance zéro. Mais cette rigueur judiciaire pose aussi la question des garanties de procès équitables, dans un contexte où l'urgence sécuritaire peut parfois accélérer les procédures. Et justement, la question du terrorisme reste au cœur des préoccupations régionales. Direction au Nigeria où la justice a franchi un cap impressionnant. Plus de 300 personnes ont été condamnées lors d'un procès de masse pour des faits liés au terrorisme. Ces procès visent notamment des membres présumés de groupes armés comme Boko Haram. Si les autorités saluent une avancée dans la lutte contre l'impunité, les organisations de défense des droits humains s'inquiètent. Elles dénoncent des procédures expéditives et un manque de transparence. Ce type de procès illustre toute la complexité de la lutte antiterroriste. Efficacité judiciaire d'un côté, respect des droits fondamentaux de l'autre. Dans ce contexte sécurité tendue, certains pays optent pour la coopération militaire. C'est le cas de la Côte d'Ivoire et de la France qui annoncent un exercice militaire conjoint sur le territoire ivoirien. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles et la coordination entre les deux armées face aux menaces sécuritaires régionales. Cette coopération s'inscrit dans une stratégie plus large de présence militaire française en Afrique de l'Ouest, même si celle-ci est de plus en plus contestée dans certains pays. Pour Abidjan, il s'agit surtout d'anticiper les risques d'extension du terrorisme vers le sud. Et dans la sous-région, justement, certains pays développent leur propre stratégie. Le Togo mise sur une approche globale pour faire face à la menace terroriste. Au-delà du militaire, les autorités togolaises insistent sur le développement économique, l'inclusion sociale et le renforcement des services publics dans les zones vulnérables. Une stratégie qui repose sur une idée simple: prévenir plutôt que subir. Car dans les zones frontalières, pauvreté et marginalisation peuvent constituer un terreau favorable à l'extrémisme. Sur le plan diplomatique, les lignes continuent aussi de bouger sur le continent. Le Mali opère un rapprochement stratégique en soutenant désormais le plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Un virage diplomatique notable qui pourrait redessiner certaines alliances régionales. Ce choix s'inscrit dans un contexte de recomposition géopolitique où plusieurs pays africains revoient leur position sur ce dossier sensible. Autre actualité politique marquante, direction la Corne de l'Afrique. Le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a été réélu avec près de 97,8% des voix selon les médias d'État. Un score massif qui interroge toutefois sur la vitalité démocratique du pays. Les opposants dénoncent régulièrement un manque d'équité dans le processus électoral.
Pendant ce temps ailleurs, les tensions politiques se manifestent autrement. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a limogé la présidente du Parlement ainsi que son adjointe. Une décision qui reflète des tensions internes au sommet de l'État. Dans un pays encore fragile politiquement, ce type de remaniement peut avoir des répercussions importantes sur la stabilité institutionnelle. Sur le plan international, certaines voix africaines s'élèvent face aux crises mondiales. Au Sénégal, Ousmane Sonko critique ouvertement Donald Trump qui l'accuse d'avoir contribué au chaos au Moyen-Orient. Une prise de position forte qui illustre l'implication croissante de leaders africains dans les débats géopolitiques mondiaux. Et justement, les conséquences de ces tensions internationales se font déjà sentir. Le Madagascar a décrété l'état d'urgence énergétique. En cause, le choc pétrolier lié au conflit en Iran qui impacte fortement l'approvisionnement. Résultat, hausse des prix, tension sur l'électricité et risque de ralentissement économique. Une situation qui montre à quel point les économies africaines restent vulnérables aux crises extérieures. Mais il y a aussi des signaux économiques plus positifs. Bonne nouvelle du côté du Nigeria. La raffinerie Dangote augmente ses exportations vers plusieurs pays africains. Une avancée majeure pour réduire la dépendance du continent aux importations de produits pétroliers. Ce projet, porté par le milliardaire Aliko Dangote, pourrait transformer durablement le marché énergétique africain. À terme, cela pourrait aussi contribuer à stabiliser les prix. Et si on termine cette édition avec le sport, Aliou Cissé, ancien sélectionneur du Sénégal, est chargé de relancer l'équipe nationale de l'Angola. Sa mission, préparer les Palancas Negras pour la CAN 2027. Après avoir marqué l'histoire avec le Sénégal, notamment en remportant la CAN 2021, Cissé arrive avec une solide réputation. Un choix ambitieux pour l'Angola qui espère retrouver les sommets du football africain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité africaine de la semaine. Entre recomposition diplomatique, fermeté judiciaire, tension énergétique et ambition sportive, le continent continue de faire face à de nombreux défis, tout en affirmant sa place sur la scène internationale. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Hebdo. D'ici là, restez informés et à l'écoute de l'élan africain.